la génétique mendélienne. Mendel a fait des études sur des herbes. Donc il a pris deux souches, l'une rouge et l'autre vert. Donc rouge c'est le caractère dominant, donc ça va être grand R. Et bon, je vais changer la couleur. Donc ça va être grand R pour le rouge parce qu'on a dit que c'est des souches pures et en plus c'est le caractère dominant donc ça va être en majuscule. Et vert ça va être petit r parce que c'est le caractère récessif et homozygote. Donc il faut savoir une chose, on nomine à partir de, pour la nomination, on nomine à partir de la première lettre du caractère dominant et on la met en majuscule pour ce caractère et en minuscule pour le caractère récessif. Donc voilà, donc dans ce cas, on a rouge, c'est le caractère dominant, donc on le met grand R, c'est-à-dire en majuscule pour rouge et minuscule pour le vert. Donc voilà. Puisque c'est des souches homozygotes, on a dit, donc cette souche, elle va nous donner grand R et cette souche, elle va nous donner petit r. Si on fait la combinaison entre les deux, ça va être grand R, petit r. En fait, c'est la première loi de Mendel, c'est 100% rouge hétérozygote. La première génération, ça va être comme ça. Maintenant, Mendel il a décidé de faire une autre expérience. Il a recombiné deux souches à partir de la première génération, c'est-à-dire grand R, petit r avec grand R, petit r. Puisque c'est des souches hétérozygotes, cette souche, elle va nous donner soit grand R, soit petit r. Cette souche aussi, soit grand R, soit petit r. On fait un tableau récapitulatif pour que ce soit plus clair. Donc, grand R, petit r, soit grand R, petit r. Donc voilà, les trois quarts, c'est rouge. Et le un quart, ça va être vert, petit r, petit r. Donc je sais pas vraiment si vous avez lu ça, mais on a retrouvé une grand R et on a deux grand R, petit r. Voilà. Et l'autre, on a retrouvé petit r, petit r. C'est-à-dire, on a les trois quarts rouges et le un quart vert. C'est la deuxième loi de Mendel. Maintenant, Mendel, il a pris deux souches qui possèdent deux caractères. L'une rouge et lisse, l'autre vert et rude. Donc, comme on a dit, on nomine à partir de la première lettre du caractère dominant. Et dans ce cas, le caractère dominant, c'est rouge. Donc, ça va être grand R pour le rouge et petit r pour le vert. Et lisse, c'est le caractère dominant. Donc, ça va être grand L pour lisse et petit l pour le truc rude. Donc voilà. Maintenant, puisque cette souche est homozygote, elle va nous donner grand R, grand L, et cette souche, elle va nous donner petit r, petit l. Si on fait la combinaison entre les deux, on va retrouver grand R, petit r, grand L, petit l. C'est la première loi de Mendel, c'est-à-dire la loi d'uniformité de la première génération. Elles vont être rouges et lisses. Maintenant, Mendel a décidé de faire la même chose à partir des souches de la première génération. Donc, on a grand R, grand L, petit r, avec l'autre souche. Si des souches hétérozygotes, donc cette souche, elle va nous donner soit grand R, grand L, soit grand R, petit L, soit petit r, grand L, ou bien petit r, petit L. Ça touche la même chose. On a quatre génotypes qu'elle peut donner à la descendante, c'est-à-dire soit grand R, grand L, soit grand R, petit L, soit petit r, petit grand L, soit petit r, petit L. Donc voilà, on fait un tableau récapitulatif.
Et ça va être la même chose pour ces cases en un grand R. Grand L, soit grand R petit L, soit petit R grand L. Et on termine par petit R, petit L. Bon, j'ai pas de place ici, mais vous pouvez le faire sur une feuille blanche et faire la même chose que moi. Donc ça va être plus à l'aise et plus facile. Donc voilà. Maintenant, ça va donner grand R, grand R, grand L, grand L. Cette souche-là, grand R, grand R, grand L, petit L. Et puis on a grand R, petit R, grand L, grand L. Et vous continuez à remplir les cases à partir des deux tableaux. Donc voilà. Au final, on va retrouver un certain pourcentage. On va retrouver que 9 sur 16 des souches sont caractères dominants, c'est-à-dire rouge lisse. Et on va retrouver aussi que 3 sur 16 sont rouges, en fait rouge rude. Et à 3 sur 16 aussi, on va retrouver vert lisse. Et 1 sur 16 vert rude, c'est-à-dire le caractère récessif, il va être 1 sur 16 seulement. C'est ça la troisième loi de Mendel. Donc voilà. Il y a un pourcentage à prendre que 9 sur 16, 3 sur 16, 3 sur 16, 1 sur 16. Et j'ai déjà montré comment faire pour comprendre ça. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que la génétique mendélienne c'est vraiment une chose qui est facile à faire et je vais vous faire d'autres vidéos concernant d'autres exercices pour la génétique mendélienne et pour mieux comprendre. Voilà.